Aujourd'hui, dans le Bitcoin, on a du Ethereum ETF, on a du BlackRock, on a du FTX qui risque de revenir sur le marché. Demain, ça sera quoi? Ça sera Jésus qui va revenir pour pardonner les péchés de ceux qui n'ont pas encore acheté du Bitcoin. C'est compliqué et on va checker tout ça dans cette vidéo. Le Ethereum dépasse les $2000 grâce à BlackRock. Le narratif des ETF semble désormais occuper la première place quant à l'hypothèse d'un prochain bull run. Donc eux, ils parlent du bull run au futur. Pour tous ceux qui sont en mode « Ouais, BlackRock, ça va me rapporter de l'argent », on va prendre l'argent de BlackRock. On n'oublie pas, c'est avant tout une entreprise. Et le but d'une entreprise, c'est quoi? C'est de faire de l'argent, en prenant l'argent des autres. Personnellement, si j'étais BlackRock, qu'est-ce que je ferais? J'achèterais plein de Ethereum, je fais l'annonce, là je dépose la demande du ETF, et après je vends des Ethereum. Aussi simple que ça. Et je me fais plusieurs millions, centaines de millions en quelques secondes. Se faire avoir une fois parce qu'ils ont déjà fait pareil avec le Bitcoin, pourquoi pas, ça peut arriver. Mais se faire avoir 2 fois, voire 3 fois, je vois pas trop d'explications biologiques si ce n'est la sélection naturelle. Pour commencer, félicitations à la Team Plus qui a une fois de plus gagné $25 sur BitGet. Bravo à vous. Le gagnant s'affiche à l'écran. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi à 9h le Bitcoin sera au-dessus des 35 551 ou en dessous des 36 551? Mettez plus ou moins à la fin de votre commentaire et lundi 9h, une personne recevra $25 au vent de BitGet. Fin de participation aujourd'hui à minuit. On va commencer par du on-chain. J'adore l'on-chain et j'adore encore plus l'open interest. Regardez ça fait très longtemps qu'on parle de cette résistance à l'open interest qui date de 2021, novembre 2021. Regardez ici, à chaque fois qu'on teste ce niveau, je rappelle que c'est les positions ouvertes futures. Plus il y a de open interest, plus il y a de gens qui ont des trades ouverts. Et souvent, c'est dans cette zone que le marché a été nettoyé, au moins sur du moyen terme. Regardez ici, nettoyage. Nettoyage également, là c'est le crash FTX, bien nettoyé. Là également nettoyage sur du moyen terme, sur pas mal de semaines, même 1 mois, voire 2. Nettoyage également. Et là, pour l'instant, on a pénétré cette zone. C'était hier. Et historiquement, et même durant ce marché haussier, eh bien, ça a été synonyme de correction moyen terme. Donc ça, c'est une stratégie qui, historiquement, m'a rapporté beaucoup d'argent. Et je partage ça gratos avec vous. Donc une petite insertion de pouce bleu serait la moindre des choses. Un petit toucher pouce bleu RIC. S'il vous plaît, par contre, n'oubliez pas, c'est une résistance, et une résistance peut se transformer en support. Si on pète ça à la hausse, hop, support, et là ce serait, là c'est les gros qui vont rentrer dans le Bitcoin, tout simplement. Je sais que visuellement on dirait un peu le RSI, mais non, il n'y a pas de surachat, il n'y a pas de survente en fait. Là pour l'instant on se fait rejeter par ce niveau jaune, mais il n'y a pas de niveau maximal, contrairement au RSI ou aux indicateurs de momentum. Les power range qu'on a checké lundi, eh bien pour l'instant regardez ça, c'est assez incroyable les effets que ça fait, ça continue à faire son effet. On se fait toujours rejeter par les clôtures avec cette résistance-là. Là, c'est la première fois qu'on a pété avec une tige à la hausse, mais pas avec la clôture. Et donc, si aujourd'hui, ou même ce week-end, potentiellement, on clôture au-dessus, eh bien, ça serait très bullish puisque, hop, retour, plus ou moins $40 900, tout dépend de la vitesse à laquelle ça monte. Si c'est par exemple le 17 novembre, ça serait plus ou moins 40 700. Si c'est aujourd'hui, ça peut être très vite ici, ça serait 40 185. Donc plus on prend de temps, en fait, plus la target sera haute. Mais pour l'instant, pas encore de confirmation. Très important d'attendre la confirmation. Ici, clôture à la hausse. Le marché a été très gentil parce qu'il a donné l'opportunité de rentrer avec cette bougie-là. Et ensuite, retour résistance suivante. Également, le Shoppiness Index, l'indicateur de la volatilité, s'est déchargé. Ça signifie que la volatilité, c'était pas grand-chose au final par rapport à ce qu'on a vu là. Et maintenant, il a de nouveau besoin de se recharger afin de recréer de la volatilité. Ici, on a un graphe très intéressant qui indique ce qu'il faut pas faire. On a le sentiment bullish, le sentiment bearish. Quand c'est très rouge comme ça, c'est beaucoup de sentiments bearish. Quand c'est très vert, c'est beaucoup de sentiments bullish. Et souvent, pas toujours, mais souvent, quand on a beaucoup de sentiments d'un côté, par exemple, ici, on a beaucoup de bears, eh bien, il fallait pas vendre. Ici, on avait beaucoup de bears, il fallait pas vendre. Et ici, une fois plus, beaucoup de bears, on ne sait pas trop pourquoi, ça faisait que monter. Et il fallait pas vendre. Le seul bearish qui n'a pas trop marché selon moi, c'était celui-ci, puisque c'était très bearish, et pourtant fallait vendre, parce qu'après c'est bien pété la gueule. Et pour les bulls, pareil, c'est lui, ultra bullish, et pourtant, ça continue à monter. Les bears sont venus, c'était en mode ça y est, c'est fini. Et après, logiquement, on a nettoyé un peu les bears qui étaient là. On va passer en 4 hour candle, les traders RSI s'en mis très bien, puisque une fois plus, ils ont réussi à prédire ce breakout à la hausse. Regardez cette résistance. Ici, si on tire comme ça, avec 1, 2, 3, 4 tests, 5e c'est le breakout. On a breakout avec cette bougie là, et ensuite breakout du range. Et d'ailleurs on n'oublie pas, ça c'est un range, et les ranges ont une target quand ça breakout. Est-ce qu'on l'a atteinte? Eh bien oui, on l'a même dépassé un peu. Donc même ceux qui ont tradé le breakout de ce range, entrés sur cette bougie là, et target atteinte, ça fait un combien de pourcentage? Ici, clôture, 4%, 4% et demi. L'open interest également, on a réussi à prédire les sorties no long grâce à ce range sur l'open interest qu'on ne voit pas très bien sur le, qui est différent en fait de l'action price. Donc entrée, sortie,
entrée et sortie. D'accord. Et là, pour l'instant, en 4 heures, le train se vide puisque on voit que ce range a nouveau testé le bottom. Et pourtant, on est très haut sur l'action price et très bas sur le Pinterest. Ça signifie que, en 4 heures, en tout cas sur le Pinterest, on est sur une zone plutôt intéressante puisque historiquement, cette zone-là a fait office de support. Ici, c'est un très joli support. Ici également très joli support. Et là, on reteste ce niveau. On est sur 2 backtests de support, mais attention, on est dans un range. Et le range a fait son effet au top et au bottom. Et sinon, truc sympathique sur le RSI, c'est ce support résistance qui fait pas mal son effet dans le passé et qui encore hier a fait de l'effet puisque on a testé ce niveau et hop, rejet à la baisse. Après, c'est un peu logique puisque on est extrêmement surachat sur le RSI et que le RSI peut pas monter à l'infini. Donc ce support résistance, malheureusement, d'ici peu, il fera plus son effet puisqu'il sera trop haut pour être intéressant à trader. En description de vidéo, il y a 4 exchanges pour recevoir des gros bonus sur BitGet entre 20 et 8000 $ après premier dépôt et 10% de rabais sur les frais trading. Donc ça soutient la chaîne et la plateforme, les exchanges vous soutiennent en retour en offrant des bonus. C'est une sorte de 69. Entre 5 et 5000 $ après premier dépôt et 10% de rabais sur les frais sur BingX. Et en plus, vous pouvez trader les marchés traditionnels à partir de vos USDT sur BingX, jusqu'à 4000 sur Mexi et jusqu'à 10%, non c'est fixe, 10% fixe sur Apex. Et c'est un exchange décentralisé et sans qui voit ici taper dedans Hit Inside. Avant de passer au vendre Ethereum, je voulais pas vous bombarder de news tout d'un coup, c'est pour ça on va passer maintenant sur cette nouvelle. FTX, la SEC approuve l'idée d'un redémarrage complet de FTX. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? C'est que SBF 5 Bankman, c'est un méchant. Par contre, sa plateforme, c'est gentil. Donc il y a les gentils et les méchants. FTX, c'est gentil. Et Sam, donc le créateur, il est méchant. Mais il fait des bons trucs. Donc ça, c'est la version de la SEC. Chacun a son propre avis. Après, une fois plus, pour ceux qui vont se refaire un compte sur FTX, première fois, on peut apprendre ses erreurs. Deuxième fois, sélection naturelle. On va passer maintenant au Over on Ethereum. Gros pump grâce à BlackRock, puisque ce qui se passe là, c'est les fiches qui achètent, donc les poissons qui achètent. BlackRock, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rechargé dans cette zone-là, dans le bas du range, potentiellement même un peu ici. Et ensuite, ceux qui achètent là, est-ce que c'est BlackRock? Non. Bien sûr que ça peut toujours monter plus. Je rappelle qu'on a pété ce range à la hausse, mais pas de manière très naturelle, on va dire. D'accord? Alors pour ceux qui veulent quand même la target, ici, on prend la hauteur. Plus ou moins 2408 $. Mais c'est pas moi qui va trader ça. Je suis très bien sur le Bitcoin. Le Ethereum contre le Bitcoin en logarithmique, on reste sur un niveau très intéressant. Que ce soit sur le RSI ou même sur l'action price. On a pas mal de rebonds ici dans le passé depuis 2019. Donc ça fait très longtemps pas mal de rebonds dans cette zone. C'est ici que le Ethereum a pris de la force par rapport au Bitcoin. Et pour l'instant, on est sur un rebond avec succès. Reste à voir le breakout. Si on breakout au nord, eh bien ultra bullish pour le Ethereum. Et si on breakout au sud, eh bien continuation de la purge. Et la chose qui pourra peut-être prédire un breakout sur l'action price, c'est peut-être le RSI, puisque comme sur le Bitcoin en 4 hour candle, il a réussi à prédire le breakout du range, et pour l'instant, regardez ça, ça compresse avec pas mal de retests, grosse résistance ultra solide, et si elle est pétée au nord, eh bien hop, retest ou bien directement to the moon, et on risque toujours d'être dans cette zone de compression sur l'action price, alors que sur le RSI, on aura déjà breakout. Et le truc positif, si ça breakout au nord, c'est qu'il y a encore beaucoup d'espace sur le momentum. Donc ça, c'est plutôt bon. Je préfère que ça breakout ici en bas que ici, par exemple, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'espace. Donc, monsieur BlackRock, il peut faire ce qu'il veut. Moi, je trade les graphiques. Je trade ce que me disent les graphiques et pas ce que me dit BlackRock. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.